Nous avons beaucoup à apprendre des autres, et notamment des autres cultures et traditions. Bonjour, je suis Stéphanie Langlais du voyage ethnotravels.com sur le voyage ethnographique au Pays Basque et en Asie. Et aujourd'hui, je vais vous parler du deuil dans différentes cultures et vous expliquer en quoi ces traditions concernant le deuil peuvent nous-mêmes nous aider. Alors la première chose dont je souhaitais vous parler, c'est de la confusion que j'ai souvent faite, surtout au début de mes voyages en Asie, lorsque je croisais des funérailles. En effet, en Asie, les funérailles sont souvent très festives et on peut facilement se méprendre. Ça m'est arrivé une première fois lorsque j'étais en Chine et j'ai entendu de la musique, une procession, donc je me suis dépêchée pour aller voir cette procession. Et il s'est avéré qu'effectivement, je me suis retrouvée devant un défilé avec un dragon qui sautait, des danseurs, c'était extrêmement festif. J'ai filmé et je ne me suis rendu compte de rien. Et c'était en rentrant à mon hôtel, en regardant la vidéo et notamment en la montrant à un ami chinois, que tout de suite lui a dit « Ah mais ce sont des funérailles !» Et effectivement, en regardant la vidéo, c'est là que j'ai vu le cercueil. Et effectivement, si ça n'avait pas été mon deuxième voyage en Asie, j'aurais reconnu également au fait que les proches du défunt portaient une coiffe blanche. Dans certains pays d'Asie, comme en Chine ou en Cambodge, on a l'habitude de porter une coiffe blanche quand on célèbre un mort. Ça m'est arrivé également en Inde du Sud, au Kerala. J'étais sur un ferry public et quand je suis arrivée près de Changanacheri, il y avait une musique, une procession et donc pareil, j'ai voulu me dépêcher pour aller voir cette procession. Et également, c'était très festif avec une fanfare, avec une espèce de banderole, donc je filmais et il y avait un char. Et à un moment, quand j'étais en train de filmer ce fameux char, j'ai vu qu'il y avait une personne allongée sur ce char et que c'était un mort. Et c'était tellement festif que je ne m'en suis pas rendu compte. Et donc ce qui marque toujours quand on voyage en Asie et qu'on voit des funérailles, c'est ce côté vraiment festif. Ce qui n'empêche pas de rendre totalement hommage aux morts et d'exprimer en même temps sa tristesse. La deuxième chose dont je souhaitais vous parler, je vous ai parlé de ce que j'avais vu en Chine notamment et en Inde. Alors par rapport à ça, j'aimerais en parler un petit peu plus, puisque mon amie, une de mes amies chinoises, Zujie, m'avait parlé des traditions autour du deuil en Chine. Et c'est la même chose en Inde du Sud, puisque mon ami indien Maurice nous a également mis un commentaire par rapport à ça et par rapport au fait qu'en Inde et donc en Chine, il y a des lamentations publiques. En Chine notamment, la famille se recueille auprès du défunt et pendant toute la nuit et même toute la journée, il se lamente en disant « Mais pourquoi es-tu parti si tôt? Tu étais dans la fleur de l'âge, on t'aimait tellement, etc. etc. » Et c'est une façon d'exprimer son deuil. En Inde du Sud, donc, ils font exactement la même chose. Il y a ces lamentations publiques et il y a plusieurs cérémonies, des cérémonies publiques et des cérémonies privées, qui ponctuent toute la période de deuil pour faciliter justement le deuil à la famille. Exprimer ses sentiments, exprimer ses émotions, plutôt que de les garder en soi, mais comme on fait dans nos cultures occidentales. La troisième chose dont je souhaitais vous parler, c'était de l'Indonésie, notamment de l'île indonésienne de Sulawesi, où vivent où vivent les Toraja. Donc les Toraja, c'est un peuple qui a énormément de traditions autour de la mort. Et généralement, quand les gens vont visiter l'île de Sulawesi, c'est pour deux raisons, soit la plongée, soit découvrir effectivement tout ce qui est lié au Toraja et à ses funérailles, qui sont vraiment impressionnantes. Et donc, par rapport à ces funérailles, il y a deux choses importantes à retenir. C'est que dans la culture Toraja, lorsque quelqu'un meurt,
On estime qu'il n'est pas mort. On estime qu'il est simplement malade. Et pour cette raison, on va conserver le mort dans la maison pendant un certain temps. Ça peut durer pendant des mois, jusqu'à ce que toute la famille se retrouve pour pouvoir faire de grandioses funérailles. Et donc pendant le temps où on vit toujours avec le mort, mais on dort dans la même pièce que lui. Le matin, on lui donne à manger, on lui donne à boire, on le brosse, on lui change ses habits, on le lave, on continue à lui parler, à rire avec lui. Et on fait donc son deuil petit à petit. Et j'avais lu il y a quelques années un article justement sur le sujet où une Américaine qui avait perdu son bébé expliquait justement qu'elle s'était inspirée de cette coutume Toraja pour pouvoir faire plus facilement son deuil. Et ça lui avait permis, en gardant son bébé près d'elle et en faisant comme si son bébé était encore là, ça lui a permis de faire plus facilement son deuil. Et donc c'est vraiment le jour des funérailles proprement dites, au moment où on va sortir le corps de la maison, au moment où on va mettre le corps dans sa nouvelle demeure, que le chagrin va vraiment exploser et s'exprimer et où tout le monde va se mettre à pleurer en même temps. J'ai eu l'occasion de le voir à Rantepao au moment de funérailles privées et c'était vraiment très impressionnant puisqu'à partir du moment où le corps avait été mis dans sa dernière demeure qui était sur la montagne, 2 maisons funéraires dans la montagne, donc le cercueil a été placé dans une des 2 maisons funéraires et là toute la famille en même temps s'est mise à pleurer, à se lamenter, mais vraiment tous en même temps, très très fort et très sincère. Ce n'était pas une émotion ou des pleurs qui sortaient de nulle part. On sentait vraiment l'émotion dans ces pleurs. Et c'était une façon d'exprimer le chagrin. Et une fois que le chagrin a été exprimé, tout le monde s'est mis à rire joyeusement, à prendre des boissons, à partager des bonbons, des gâteaux, etc. Toujours ce côté, ce mélange on rend hommage aux morts, on exprime sa tristesse, mais en même temps on le fait dans la joie, avec un côté festif. Deuxième chose par rapport au Toraja, c'est que pour les bébés et les enfants qui meurent en bas âge, on va les enterrer plus exactement on va les mettre, c'était bien le premier mot que je disais, on va les mettre dans un arbre, généralement un bagnal. On va faire un trou dans l'arbre, on va mettre le bébé à l'intérieur ou l'enfant en bas âge à l'intérieur et on va recouvrir d'une espèce de peau. Et on estime que le bébé ou le petit enfant va continuer à grandir avec l'arbre. Enfin, la dernière chose dont je souhaitais vous parler dans cette vidéo et dont je ne me souviens plus, c'est par rapport aux traditions qui démontrent que finalement, une fois que la personne est décédée, le corps n'est plus rien. Et par rapport à ça, on peut citer 2 choses. On peut citer évidemment les crémations. J'ai eu l'occasion, notamment en Thaïlande, d'assister à la crémation de l'ancien maître d'un temple très important. Et ce maître était tellement important qu'on a fait 7 jours et 7 nuits de festivités. Et son corps avait été gardé pendant 6 ans dans une boîte en verre qui était à l'intérieur du temple. Et on pouvait rendre visite aux morts dans le temple. Et donc à l'issue de ces 7 jours et 7 nuits de festivités, où il y avait vraiment plein de festivités, il y avait à la fois des danseuses traditionnelles, il y avait des messes, il y avait des cérémonies d'offrande, mais il y avait aussi de la boxe thaï dans le temple. Il y avait aussi des danses avec des jeunes filles vêtues avec des mini-jupes et qui dansaient lascivement. Pareil, dans le temple, il y avait une fête foraine, etc. Et donc le dernier jour, il y avait encore plus de gens et tout le monde était en joie, puisque dans la croyance thaï, au moment où le corps a été brûlé,
ben, c'est le moment où tous les vœux que les personnes avaient faits en faisant les offrandes allaient se réaliser. Et dernière chose par rapport au fait que le corps ne soit plus rien une fois que la personne est décédée, on peut citer également ce qu'on appelle les funérailles célestes. Donc les funérailles célestes, elles sont encore pratiquées aujourd'hui au Tibet. Et dans certaines parties de la Chine, les anciennes provinces tibétaines. En Abdo, donc dans le Gansu, j'ai eu l'occasion dans le village de Langmushe de visiter le site de funérailles célestes. Alors fort heureusement, je n'ai pas assisté à des funérailles célestes parce que je crois que je me serais évanouie, mais j'ai vu le site et je sais ce qui se passe pendant les funérailles célestes, j'ai pu voir le résultat. Et en l'occurrence, pendant les funérailles célestes, on transporte le corps sur un brancard dans la montagne avec tous ses effets personnels. Et un homme qui est spécifiquement chargé de ce genre de rituel va découper le mort. Donc il y a des instruments particuliers pour découper le mort. Et on rend le corps à la nature. Puisque dans la croyance tibétaine, le corps n'est plus rien une fois que la personne est décédée. Donc le corps doit revenir à la nature. Donc il est offert à la fois à la terre, mais aussi aux vautours, puisqu'il y a toujours les vautours qui sont présents autour. Et pendant que le corps est découpé, les vautours viennent le manger. C'est pour ça que je vous disais que j'aurais pas supporté de voir de telles funérailles. J'ai déjà vu le site et le site était vraiment très impressionnant, surtout quand vous voyez les effets personnels du mort. Puisqu'on retrouve tous ses effets personnels, ses bijoux, sa brosse à dents, son téléphone portable, absolument tout, ses habits, etc. On jette tout avec le corps. La personne n'est plus là. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Abonnez-vous également à ma chaîne. Vous avez le lien qui va s'inscrire sur l'écran. N'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification sur le côté. De cette façon, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos. Au revoir.